Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester une petite pépite. Je vous en dis très vite plus. C'est parti! N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. Du coup, cette petite pépite, tout simplement, c'est la palette Nikkie Tutorial VS-X Beauty Bay que j'ai reçue gratuitement, figurez-vous. Je vous avais déjà fait une vidéo où j'ai testé une palette que j'ai reçue gratuitement. C'était la palette Evol, je vous la mets dans le petit i. Et celle-là, du coup, c'est Nikkie Tutorial X Beauty Bay. Alors, je vous explique, elle est archi bizarre, je dirais. Ici, on a une petite carte avec tous les fards et leurs spécificités. Voilà. Et voilà la palette. Avant ça, je vous laisse aller checker tous mes réseaux sociaux, vous abonner à cette chaîne, ça ferait trop plaisir. On est de plus en plus d'ailleurs, merci beaucoup. On se retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo make-up. J'ai eu beaucoup de commentaires en mode ouais, pourquoi tu fais ces vidéos make-up alors que tu sais pas te maquiller. Les gars, j'ai envie de faire des vidéos make-up, je fais des vidéos make-up. Merci pour vos commentaires, en tout cas ça fait augmenter mon algorithme. Merci beaucoup. Du coup voilà la palette, donc je vous la présente d'un petit peu plus près. Donc c'est une palette qui est coupée en deux déjà dans son design, dans sa direction artistique. On est sur un petit message de Nikkie juste là et on a le devant qui se présente comme ça, comme ceci, avec un temple au milieu. Enfin voilà, c'est assez waouh, elle est magnifique cette palette. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire et on va l'ouvrir ensemble. C'est la première fois que je découvre. Regardez l'harmonie. C'est une palette qui contient 20 teintes de 2 grammes 3 chacune, donc voilà, très belle quantité, j'ai envie de dire. Et regardez l'harmonie, donc on a des couleurs un petit peu plus claires, pastel à ce niveau-là, et un petit peu plus foncé, et encore, on va dire des teintes qui sont un petit peu plus foncées, des teintes un petit peu plus sombres, voilà. Alors je vous explique les gars, là j'ai envie de faire un truc extrêmement coloré. En plus je vais tourner une autre vidéo, donc c'est la vidéo que vous avez vue la semaine dernière où je vous ai fait la dégustation. Là on est sur le tuto du maquillage que je vous ai fait dans la vidéo. Du coup là je parle, c'est marrant parce que à ces moments-là, en fait je parle de la vidéo que j'ai pas encore tournée, du coup c'est archi drôle. Bref, je vais me mettre hors cam mon anti-cerne et je vais me préparer vite fait et tout ça. Je vais pas maquiller le reste du visage, je vais faire uniquement les yeux aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de faire que les yeux et voilà, c'est tout, c'est très bien déjà. En bombe, je vous retrouve juste après. Bon voilà, j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis un petit peu de gel à sourcils. C'est parti. Alors du coup, j'ai une petite idée déjà de ce que je vais faire. On va déjà, donc alors, je vous explique. Je vais utiliser les pinceaux que j'ai envie d'utiliser. Je vais utiliser voilà, peut-être des outils qui ne sont pas adaptés à la technique que je vais faire. En tout cas, voilà, c'est ce que je fais avec mon inspiration, ma technique. Je ne suis pas pro, je le répète. Donc, j'avais quelques petites remarques sur les pinceaux que j'utilisais. C'était pas les bons, etc. Là, voilà, je vais faire exactement un maquillage comme je l'ai envie. Donc, si vous voulez voir un maquillage de pro, je vous laisse regarder les comptes YouTube où c'est écrit make-up artist, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, ce n'est pas mon cas. Je suis là pour m'éclater, m'amuser avec vous, tester une nouvelle palette que j'ai reçue gratuitement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder toutes mes vidéos crash test de tous les make-up, tout ce que j'ai fait jusque-là. Et voilà, c'est tout. Je fais ce que je veux. Merci. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par prendre un pinceau comme ceci, qu'il soit bon ou pas. Et je vais mettre de la teinte Basic Trot. Voilà, c'est un espèce de petit beige extrêmement clair. Alors, je vais prendre mon petit miroir Jeffree Star Cosmetics que j'ai eu dans la Valentine's Mystery Box. Vous avez la vidéo directement dans le petit i également que j'ai ouverte. Et c'est parti. Donc, du coup, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, un petit peu comme ça sera déjà très bien. On sera déjà assez proche. Et c'est parti. Du coup, je vais faire, hop, le haut de ma paupière histoire de pouvoir faire adhérer les autres couleurs. Donc pour le moment, c'est quelque chose de très normal, je dirais. On va dire couleur chair, couleur nude, très jolie couleur nude.
On dirait que je suis en train de réappliquer de l'anti-cerne, tout simplement. Ça étant fait, je vais garder le même pinceau, que ça soit la bonne technique ou pas, je le répète. Et je viens prendre du Slasher. Alors le Slasher, c'est ce violet incroyable qui est juste là, hop, juste ici. Est-ce que je commence par ça? Parce qu'en fait, je vous explique mon idée, c'est de faire un espèce de petit arc-en-ciel de couleurs. Voilà, j'ai envie d'être extrêmement colorée aujourd'hui. Donc du coup, est-ce que je fais comme ça? Avec la couleur la plus foncée pour commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur Amsterdam. Regardez. Hop, c'est le bleu roi juste ici. Oh là là, je mets tellement longtemps à me décider sur ce genre de truc. Allez, c'est parti. J'ai peur qu'il smudge celui-ci. Alors, on va commencer par le mettre à ce niveau-là. Très, très pigmenté en revanche. Hein. On va le mettre comme ça pour commencer. Franchement, ce fard est extrêmement beau. Très pigmenté. Allez, deuxième œil. Alors, je vous explique, je suis pas sûre que ça soit extrêmement symétrique. Mais écoutez, ça n'est pas un problème. Et bah écoutez, ça étant fait, ça ne ressemble strictement à rien. Je ne vais pas faire un maquillage avatar. On va reprendre un petit pinceau plat, voilà, comme celui-ci, qu'il soit adapté ou pas, encore une fois. Et je viens prendre de la couleur c'est celle-ci, voilà. Voilà, vous la dites comme vous le voulez. Et c'est parti, hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à ce niveau-là, voilà. Ouh, c'est un vert extrêmement joli. Regardez la qualité de ce fard. Il est bien vert, il est extrêmement intense. C'est un vert pour moi extrêmement de qualité, voilà, de qualité clairement. Ouh, j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer sur mes yeux, les amis. Alors ensuite, on va passer à la troisième couleur. Qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau? On va prendre un autre petit pinceau plat si possible. Voilà, comme ceci, hop. Et je viens prendre de la teinte Vla. C'est ce petit vert pomme acide. Il est extrêmement poudreux et du coup, je viens le mettre ici en tant que jaune. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Regardez, il est extrêmement poudreux dans un premier temps. Et c'est un beau jaune. Hein. Sur le pad, on dirait vraiment un espèce de... Oula, il est très poudreux, regardez. Ouf, regardez. Je sais pas si on verra à la caméra, mais waouh, il est extrêmement poudreux. Regardez, ça m'en a laissé ici. C'est très sympa. Et il faut que j'essaie de blender, de faire quelque chose avec ça. Allez, c'est parti. On va essayer. Hein. On va essayer, les amis. On va faire une plus large surface. On va venir repasser un petit peu avec le vert juste après, peut-être pour mieux marquer. Voilà, je vais venir, bien sûr, nettoyer ce qui se passe en dessous. On va mettre un petit peu moins pour le deuxième œil. Et on vient le fondre avec la couleur du milieu, bien sûr. Oula, regardez, ça a bien dépoudré juste ici. Magnifique. Alors là, les gars, je suis pleine de jaune. C'est terrible. Non mais regardez, il y en a de partout. Waouh, ok, je viens nettoyer tout ça, on va passer à l'autre couleur. Allez, c'est bon, j'ai tout nettoyé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, voilà, j'ai un petit peu, j'ai nettoyé, enfin, je suis restée un petit 2-3 minutes hors cam où je me suis dit, franchement, ils sont archi sympas ces fards, genre ils sont bien pigmentés, ils font bien ressortir les couleurs, ils travaillent super bien. Les couleurs genre très intenses comme celui que je viens d'essayer, ils sont extrêmement poudreux, mais j'ai envie de dire c'est un peu normal vu la qualité que c'est. Regardez à quel point c'est pigmenté. Bref, je m'étale, on va prendre la teinte Rédemption, juste ici le orange. Et on vient le mettre juste là et on va laisser une place pour le rouge. Il a l'air très intense, regardez. Ouh, il a l'air extrêmement intense. Ouh, c'est un stabilo. C'est un stabilo. Qu'est-ce qu'on en pense? Il est extrêmement poudreux celui-ci aussi. Hein. Regardez le deuxième œil, j'ai à peine de le commencer. J'ai juste posé la couleur sur le deuxième œil. Et regardez à quel point il est poudreux. Enfin bref. C'est assez compliqué. Alors là, j'ai un peu fini mon œil sur le deuxième, mais vous inquiétez pas, je vais nettoyer tout ça et je reviens. J'ai envie que ça soit clean. J'ai pas envie de faire ça à la fin. Voilà, j'ai envie que ça soit clean dès le départ. Et c'est parti. Je vais venir directement enlever tout ça et je reviens. Alors, c'était assez compliqué parce que j'ai dû un petit peu recommencer pour laisser de la place pour la dernière couleur. Alors, je vais nettoyer un petit peu mon pinceau orange, mais on va reprendre le pinceau orange pour rester dans les tons et essayer de fondre. Donc, du coup, je vais nettoyer un petit peu avec ma lingette.
Et c'est parti, je viens prendre du rouge qui s'intitule Mikai. C'est le rouge extrêmement intense juste là. Je pense que lui, il va être tellement poudreux. Dernière couleur de cette palette. Ok, on va le laisser comme ça. On va venir blender juste après. Ok, let's go. Je vais venir blender. Et je vais blender hors caméra, je vais essayer de faire quelque chose d'assez joli, artistique, sympathique et je reviens. On va remettre un petit peu d'anti-cerne à tout ça et je vous explique, j'ai eu une superbe idée. Alors, que vous aimiez ou pas, ça n'est pas mon problème. Moi, j'aime beaucoup ce que je viens de faire. Alors, ce que je viens de faire, c'est que j'ai remis un petit peu d'anti-cerne. J'ai fait une espèce de petit cut quiz. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un truc très très simple. Je vais mettre un petit peu de slasher. Donc, c'est le violet avec un pinceau fluffy comme ça. Et je viens le mettre en coin externe. Donc voilà, c'est celui-ci, le slashy. Et je viens le mettre en coin externe, voilà un petit peu faire un arc-en-ciel tout simplement et venir déborder sur le début de la paupière mobile. Mais je vais finir sur une autre couleur. Hop, et je viens le mettre juste ici, le petit violet qu'on adore. C'est plus un bordeaux je dirais qu'un violet quand même. Ne vous inquiétez pas, je viendrai nettoyer également. Mais vu que je vais fondre avec le bleu, on va dire que la transition se fera bien quand même. Écoutez, je vais faire ça comme ça pour le moment. Vous allez voir, ça va rendre beaucoup mieux dès que j'aurai nettoyé. J'adore la formule des fards mat. Ils sont extraordinaires, hein. Vraiment, ces fards-là, petite pépite, je vous la conseille cette palette à fond. Et je dis pas ça parce que je l'ai reçu gratos. Bon les gars, c'est pas hyper symétrique, mais regardez un petit peu ce que ça donne, voilà, pour cette première partie. Du coup, c'est parti, on va faire la paupière mobile très très vite. J'ai envie de tourner l'autre vidéo, celle que vous avez vue la semaine dernière, je vous avoue. Je sais pas si vous aussi, à ma place, vous auriez eu envie de la faire, cette vidéo. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Donc celui-là, il est un petit peu fluffy, mais c'est pas grave, ça va aller quand même. Je vous ai dit, je prends le pinceau que j'ai envie d'utiliser, peu importe. J'ai envie de paillettes, que ça shine. Et je vais prendre un peu de Roxy Catane. Roxy Catane, voilà, juste là, qui est un duochrome rose et doré magnifique. C'est un merveilleux duochrome. Il y a quelques duochromes là qui sont incroyables. C'est un topper magnifique que moi je mets directement sur la paupière, mais c'est un topper extraordinaire. Il est beau, hein. Il est extrêmement beau, hein. Franchement, alors celui-là, le Roxy Catane, il est exceptionnel. Non mais regardez l'intensité de la paillette. Bon, par contre, j'en ai un petit peu de partout, hein. Du coup, des paillettes, faut pas avoir peur d'être pailleté, quoi. Je sais pas si ça se verra extrêmement bien à la caméra, comme je peux le voir, regardez. Et je viens remonter un petit peu pour que ça fasse un petit peu, vous savez, arc-en-ciel à paillettes. Et que ça remonte un peu le violet, que ça fasse une harmonie un petit peu très... Wouh! J'adore. Ça fait extrêmement longtemps que je veux faire ce style de maquillage très coloré. J'ai envie d'essayer de faire des trucs un petit peu plus, comment dire, voilà. Vous voyez le style. Jusque là, on en pense quoi? Ça fait un peu clown, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je pense qu'avec les finitions, le mascara, le coin interne, le dessous et tout, ça va être très sympa, je pense. Est-ce que je mettrais pas un peu de liner? Écoutez, on verra. On va commencer par faire le coin interne maintenant avec la couleur Ivy. Je vais prendre un petit pinceau pour cela. On va partir sur celui-ci, juste là. Voilà. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oula, il est très très crémeux. Regardez, il est très crémeux et ça a fait littéralement un trou sur la palette. Waouh, ok, on va essayer de faire ça. Oulala, oulala, oulala. C'est très 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 compliqué. C'est de la paillette pure. Mais what the hell? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très beau, hein? Mais c'est extrêmement pigmenté par contre. Par contre, les paillettes sont très 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 jolies. J'aime beaucoup ça. Franchement, je suis très très fan. Est-ce que vous voyez la différence? Regardez. Ça shine tout de suite d'un coup là. Voilà, je sais les amis, je viens d'avoir une petite remarque en direct. En fait, le rouge, il est extrêmement difficile à travailler, à estomper. Je vais essayer de l'estomper, mais je l'ai déjà estompé pendant très 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 longtemps. Donc c'est déjà un peu compliqué. Mais voilà, deuxième œil, deuxième coin interne.
la shinance, la brillance. Orcam, je vais essayer d'arranger un petit peu le rouge et je reviens. Alors écoutez, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Voilà, j'ai essayé de blender. Bref, on s'en fout. Regardez déjà que ça donne jusque là. C'est déjà pas mal. Franchement, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Donnez-moi un peu de courage, j'adore me maquiller, alors s'il vous plaît ne me faites pas arrêter les vidéos make-up, vraiment, et je trouve ça pas trop mal, hein. Écoutez, je suis une débutante, je suis vous et moi, hein. On va voir franchement, d'ici 2 ans je regarderai cette vidéo et je me dirai non mais j'étais dégueulasse en maquillage, c'était une catastrophe, franchement j'ai hâte de voir ce moment là dans 2 ans où je regarderai ces vidéos. Et je ferai des vidéos réactions. Allez, c'est parti, on va faire le coin. Donc, hop, juste en dessous. Et on va partir sur la couleur Blend and Snap. C'est celle-ci, c'est le rose, le vieux rose un peu poudre, un peu pas si shiny que ça. Mais je pense que sur l'œil, il va être shiny. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression. Hein. Waouh, très Barbie, très rose Barbie. Ah, j'avais raison. Et c'est parti, en dessous de l'œil, on vient fondre les deux. On fait pas de mélange de couleurs. Très facile à travailler. Franchement, il est extrêmement facile à travailler. C'est un plaisir. Hop, et je viens joindre le violet avec le rose. J'ai une paillette sur l'œil. C'est une catastrophe. Waouh, j'adore cette palette. J'adore le maquillage que je viens de m'effectuer. Je viens faire toutes les finitions mascara parce que là on en a fini avec cette palette. Tout ce qui est mascara, petit liner, tout ça, le crayon, je viens le faire hors cam et je vous dis ce que j'ai fait, évidemment. Et je viens faire le petit débrief de cette jolie palette. On se retrouve pour la fin de cette vidéo, le petit bilan de la palette, ce que je vous explique, ce que j'ai fait pour finir. Regardez, ça donne un tout autre style. J'ai mis un petit peu de kohl Martin Cosmetics, voilà le Call Me, voilà quelque chose comme ça. Le mascara atomique et j'ai mis en muqueuse intérieure et voilà en haut, voilà histoire de faire un petit truc un peu sympa. Et le mascara atomique sur les cils du haut et cils du bas, voilà ça fait un petit regard très sympathique. J'aime beaucoup ce maquillage. En tout cas, en ce qui concerne la palette, j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs. Elle est très colorée. En même temps, on peut également se faire un petit maquillage nude. Au niveau rapport irisé mat, c'est un très bon rapport. Franchement, il y a juste assez d'irisé. On a 8 irisés pour 12 mat. Franchement, je trouve que c'est un rapport qui est très sympa. On a une très belle harmonie. Elle est assez fraîche cette palette. Voilà, il n'y a pas vraiment de couleur extra sombre. Donc, c'est une palette à utiliser vraiment voilà pour la journée et tout. Je ne me vois pas trop faire de maquillage de soirée, à part si je suis habillée en beige ou quelque chose comme ça, voilà, avec cette palette, pardon, je me vois un petit peu plus faire des maquillages de journée. En tout cas, le rapport qualité-prix est top. Franchement, allez voir sur Beauty Bay, je vous mets le lien en barre d'infos. Cette palette, voilà, je voulais tester un maximum de couleurs, je voulais tester un nouveau style de maquillage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez d'ailleurs ce style de make-up. Franchement, moi je kiffe aussi. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je kiffe. On va marquer la fin de ce make-up avec le spray fixateur. Attention, fin de make-up. Let's go! Franchement, je le redis hein, parce que je l'utilise vraiment tous les jours, ce spray fixateur. Enfin, tous les jours dès que je me maquille. Il sent bon. C'est pas genre le spray fixateur qui va sentir la poubelle ou le renfermer et tout. Bref, on a eu l'aide de cette petite lingette qui m'a bien aidé à faire un petit peu mes contours, enfin voilà, délimiter un petit peu mon make-up, à faire quelque chose de très sympa. En tout cas, voilà, merci Beauty Bay de m'avoir envoyé cette petite palette gratuitement. N'hésitez pas à m'envoyer plus de palettes, ce serait cool. Comme ça, je fais plein de tutos, plein de crash tests, j'essaie de tester le maximum de couleurs sur mes yeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez également que je fasse le challenge utilise le plus de couleurs sur tes yeux le plus possible. Ça serait trop bien, je viens d'avoir cette idée, c'est génial, je vais faire la vidéo. Voilà, c'est ça, les créateurs de contenu, la créativité elle pop, comme ça c'est grâce à vous, vous m'inspirez les gars. Donc bref, tout ça pour dire, le prix est top, l'harmonie est top, c'est des couleurs très fraîches, très colorées, très jolies. J'espère que vous kiffez mon make-up. En tout cas voilà, c'est fini pour cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne, allez voir tous mes réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.